Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Sintès, je suis formatrice et facilitatrice dans le domaine de la formation. J'aimerais aujourd'hui vous parler du rêve du dragon. Qu'est-ce que le rêve du dragon? C'est une méthodologie de création et de gestion de projet participative. Cette méthode nous vient tout droit d'Australie. Elle a été conçue par John Croft, qui est un gestionnaire de projet et qui a eu envie de ramener un petit peu d'humanité dans la gestion de projet que l'on trouve communément en entreprise. Comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, tout simplement, il s'est inspiré de la vie des aborigènes d'Australie, évidemment, comment est-ce qu'ils ont pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Et quand je parle des aborigènes d'Australie, c'est également tous les peuples de la planète, comment est-ce qu'ils ont pu vivre en communauté et faire face finalement à la survie quotidienne. En plus de ça, il s'est inspiré des outils tels que la PNL, tels que la communication non violente, comme la reformulation, l'écoute active, les brainstorming collaboratifs, etc. pour avoir ce magnifique nom chevaleresque, le rêve du dragon. Alors pourquoi le rêve du dragon? Eh bien, je vais vous expliquer. Parce que finalement, c'est une méthodologie de création et de gestion de projet participative qui finalement fait appel à un groupe qui veut réaliser un projet. Et un groupe est constitué d'individus. Et chaque individu, finalement, son challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir se réaliser soi-même, d'être heureux et de se dire qu'on n'a qu'une seule vie et qu'on a envie d'en profiter, qu'on a envie de faire ce qui nous plaît vraiment. Eh bien, le rêve du dragon permet ça, c'est-à-dire qu'au travers la création d'un projet, on va pouvoir vibrer ses émotions, on va pouvoir vibrer ses rêves, on va pouvoir les sortir, les exposer, les partager, mais en même temps, quand on fait ça, eh bien, on devient vulnérable. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos dragons, nos boutons rouges ou nos peurs vont ressortir. Et vont ressortir un petit peu plus violemment. Pourquoi? Parce que finalement, comme on va y mettre tout notre cœur, eh bien, on va voir que les autres aussi, et que quand on est, j'ai envie de dire, à fond dans un projet, ben on se rend compte que on va prendre notre sac à dos de peur, on va prendre notre sac à dos de tout ce qui fait qu'on pourrait être frustré, vexé, qu'on pourrait ne pas y arriver, etc. Et donc du coup, le rêve du dragon, c'est finalement d'arriver à appréhender ces dragons, à les domestiquer, entre guillemets, et faire de cette énergie de peur, finalement, une énergie positive de construction. Et c'est ça, en fait, c'est le rêve du dragon. Alors, c'est une belle philosophie, c'est quelque chose de magnifique, c'est pour ça que je l'enseigne d'ailleurs, en tout cas. En entreprise, elle a tout à fait sa place, dans le milieu associatif, elle a tout à fait sa place. Pourquoi? Parce qu'on va aller travailler sur des choses basiques que la nature nous offre tous les jours. On va travailler sur une approche systémique, on va travailler sur les éléments de la vie finalement, hein, tout au travers de ce processus. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait pendant une semaine de formation au rêve du dragon? Eh bien, on va voir tous les aspects théoriques et tous les aspects pratiques. D'abord, on va voir les 4 étapes que sont le rêve, le plan, l'action et la célébration, ainsi que les 12 étapes qui constituent ce processus. Alors, pour commencer, le rêve, eh bien, évidemment, c'est de se dire comment est-ce que je vais pouvoir intégrer mes rêves à l'intérieur du projet au niveau individuel, comment je vais les communiquer, comment je vais les partager, qu'est-ce qui me fait réellement vibrer, quelles compétences est-ce que je peux partager. Ensuite, on va voir qu'on va mettre tout ça en commun, on va voir qu'on a différentes personnalités, différents caractères, différentes manières de travailler, et bien justement, on va réajuster tout ça pour rester dans les compétences que l'on a, sortir de sa zone de confort, aller vers l'autre, savoir travailler avec l'autre, être finalement attentif à ce qui se passe dans le groupe, sans s'oublier soi-même, c'est très important. Ensuite, on va avoir la partie planification, où on va travailler avec des outils collaboratifs sur mesure et avec des outils d'entreprise comme le WBS, le diagramme de perte, le diagramme d'Ishikawa. Ce sont des mots qui sont bien savants, mais ne vous inquiétez pas, c'est très très simple et ça permet vraiment d'aller dans le détail de sa planification et de s'assurer le bon fonctionnement de la réalisation du projet. Ensuite, l'action, on va la faire, bien évidemment. Et on verra la dernière partie qui est très intéressante, c'est la partie de la célébration, de la clôture du bilan, qui nous permet d'assurer le bon fonctionnement du projet qui est venu jusqu'ici, mais surtout de pouvoir faire le point sur les compétences acquises et d'avoir la motivation assez forte pour pouvoir recommencer un projet. Mais ça, on en parlera un petit peu plus longuement. Alors, finalement, cette semaine du rêve du dragon, qu'est-ce que c'est? C'est
aller encore plus loin que le proverbe qui dit que seul on va vite, ensemble on va loin. Moi, ce que je propose, c'est d'aller vite et loin ensemble. Alors, je vous remercie pour votre attention et votre écoute. J'espère que les éléments que je vous ai apportés pourront satisfaire votre curiosité sur cette merveilleuse méthodologie qui s'appelle le rêve du dragon. Et je vous invite vivement à nous rejoindre pour une semaine de formation, pour quelques jours de formation, afin que vous puissiez réaliser vos rêves les plus grands. Merci beaucoup.